16h. Le premier puck drop de la journée. Ton gros match de 60 minutes commence dans 3, 2, 1. Voici 100% Max avec Max Lalonde. Salut, bienvenue dans 100% Max, édition du 21 janvier, 9h56. Salut, Bernard, salut. Salut Max, comment ça va? Ça va, toi? J'avais ouvert le mauvais micro, ça va très bien. C'est bien correct, c'est réglé. Bon mercredi, merci d'être là. Plusieurs personnes déjà sur le YouTube, plusieurs personnes déjà branchées un peu partout, au 91.9, sur chacune de nos fréquences, au 96.5, au 100.9 du côté de Québec. Merci d'être là. L'apprécie. Le lendemain d'une grosse victoire du Canadien de Montréal. Quel grosse match! Victoire. Il y a honnêtement, là, une des plus belles victoires du Canadien cette saison. À un moment important, alors que l'équipe traversait peut-être une séquence un petit peu plus difficile. Puis hier, ça a été une domination complète du Wild. Là. Je comprends que ça a fini 4-3. T'étais là, ça aurait pu finir 6-3. Là. Juste après une période. Écoute. C'était domination complète du Canadien. Ouais, puis ils ont été très bons dans plusieurs facettes du jeu hier. On aura la chance d'en parler avec Karel Lemar tantôt. On va être avec nous autres à 10h15. La passe de Demidov à Hudson hier, le 2 secondes, le genre de pump fake un peu, là, puis tu regardes le défenseur dans les yeux, il se couche à terre, puis là, t'as passe à Hudson qui attend. Hudson qui, soit disant en passant, est supposé pas avoir de shot, qu'on nous avait déjà dit. Non. Il n'y a pas de shot. Cette combinaison-là, elle est hallucinante. Là. Demidov n'a même pas regardé Hudson pendant une fraction de seconde. Tu te dis, soit il tire, soit il passe à un autre. Non. Il la remet à Hudson, qui est supposé, tu le dis, pas avoir de shot. One-timer, tir parfait. Ces gars-là, on le sait, ils passent des centaines, voire des milliers d'heures ensemble sur la patinoire. C'est peut-être les deux plus travaillants de l'équipe. Puis voilà ce que ça donne comme résultat. Plus tôt dans le match, là, Demidov est allé d'une feinte en entrée de territoire en première période. Là, il a sorti un défenseur de ses culottes. Après ça, il a passé Spurgeon. Écoute, ça avait aucun sens. C'était électrique dans le Centre Bell hier, avec raison. Alexandre Carrier qui en marque un autre avec un type. C'était écœurant. C'est écœurant, vraiment. Puis c'était une belle soirée. Je fais le plan du show rapidement, mais après ça, je vais vous jaser d'un truc. Là ça va faire. Là. Mario Tchek va être là à 10h30 ce matin. On a parlé à M. Chouinard hier à Chouin. On a parlé à Éric Lupien mardi. Là, j'ai le goût d'entendre le commissaire de la Ligue de hockey junior maritime Québec sur les joueurs de 16 ans, les Ontariens de 19 ans. La Ligue s'en va où? Tu sais, qu'est-ce qu'on veut pour la Ligue de hockey junior maritime Québec? Ouais. Est-ce que dans le format actuel, il y a des choses qu'on peut améliorer? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été proposées avec lesquelles le commissaire est vraiment pas d'accord? Puis c'est son droit le plus complet. Puis j'ai hâte de l'entendre là-dessus. Puis je suis vraiment content que Mario prenne le temps de venir nous jaser justement à 10h30 ce matin. Ça va être vraiment intéressant de pouvoir parler au commissaire. Quelqu'un qui suit tout ça de très près. Là. Il est très impliqué dans toute cette cause-là. Là, il est grand temps que la Ligue nationale de hockey, avec la technologie et l'argent dont elle dispose, se dote d'un système de revue des pénalités. Ça va faire. Ils ont l'air d'une gang de zouf, d'une gang de clowns, d'une gang de bozos. Hier, partout sur la planète hockey, tous les comptes hockey retweetait la vidéo de la pénalité fantôme à Lane Hudson. Il y en a eu deux hier. La deuxième devant le net, c'était même pas une pénalité encore. Mais la première, quand Foligno s'est enfargé dans ses lacets, ce n'était pas une pénalité. Il y a des reviews pour tout. Tu peux challenger pour tout. Tu peux renverser à peu près n'importe quelle décision, à part celle des pénalités. Pourquoi? Parce que ça mettrait en doute le jugement des sacro-saints arbitres. C'est ça le problème. Puis jamais je vais questionner le travail d'un officiel dans le hockey mineur. Tu sais, un officiel qui fait 40$, qui va à patinoire la fin de semaine, va en faire des erreurs, c'est correct. Mais Eric Furlat, qui fait 300 000 par année pour arbitrer des matchs dans la Ligue nationale de hockey, ça se peut qu'il se trompe. Là. L'erreur est humaine, ça se peut qu'il se trompe. Tu te réveilles, tu l'as pas vu, Foligno est à terre, tu réagis, tu lèves le bras, tu vas t'excuser après, j'ai pas de problème. Mais il y a des millions à l'enjeu à chaque match. Il y a des points qui mènent à une place en série. Il y a des enjeux de match qui peuvent être déterminés à travers ça. Ça n'a aucun bon sens que la Ligue nationale de hockey, comme d'ailleurs dans la PWHL, c'est arrivé cette année au hockey féminin, on a ça. On est allé aux vidéos puis on a fait « Hey, savez-vous quoi? C'était pas une pénalité. On renverse, la fille sort de la boîte puis on recommence. » Comment ça se fait que dans le hockey professionnel, on n'a pas ça? La seule raison, là, c'est protéger les arbitres encore. C'est les protéger, pas être capable de dire Eric Furlat s'est trompé, c'est une mauvaise décision.
Ouais. Tu peux pas revenir en arrière. Faudrait qu'il y ait quelqu'un en haut, ça passerelle, je sais pas, à Toronto, n'importe où, là. Le jeu se fait, là, mané, boum, la petite lumière sonne dans la cabine. La petite lumière sonne dans la cabine, là, l'annonceur maison ou la personne qui est au box, là, aux statistiques, elle regarde l'arbitre, fait, viens ici. Elle va avoir un appel de Toronto, là, pas de pénalité. Elle regarde l'iPad. Là, il regarde l'iPad, il fait, si tu veux pas l'annoncer parce que t'es gêné de ton call puis tu veux pas ouvrir ton petit micro, ben on va aller à Michel Lacroix. Puis c'est Michel Lacroix qui va dire, hey, on a revu le jeu, il n'y a pas de pénalité. Hudson, il sort, il retourne au banc. C'était ridicule hier. C'était ridicule. C'était un des pires appels que j'ai vu de ma vie. Là. Le gars, il était à 2 mètres d'Hudson. Personne le touche. Il s'enfarge dans ses pieds et il tombe. Et là, c'est Hudson qui reçoit la pénalité. Au moins, il s'est excusé après, ce qui est vraiment la moindre des choses dans les circonstances. Là. Je pense que c'était certainement la chose à faire. Mais ça, c'était catastrophique comme appel. Le Canadien a été... C'est une chance que le Canadien a pas perdu le match à cause de ça. Imagine si le Wild avait marqué en avantage numérique à cause de cette punition-là. Ça a enlevé enfin un avantage numérique aux Canadiens. Ça aurait pu faire très, très mal. T'sais, la seule chose que je me dis pourquoi il n'y a pas de révision sur des pénalités, c'est que des fois, avec les révisions, ça peut devenir lourd, ça peut devenir beaucoup, sauf qu'à un moment donné, on va-tu arriver à, je sais pas, une finale de la Coupe qui se décide par une pénalité qui en est pas une? Va falloir faire de quoi, là? Tu sais, parce que des pénalités fantômes, le Canadien est rendu à 3 cette année. Là. Darlene Hudson hier, Phil Dano l'autre jour, je me souviens plus c'est dans quel match, mais il a passé son bâton à travers quelqu'un. Le bâton a jamais touché le joueur, on a calé Phil. Puis que ça vienne pas nécessairement du club ou que ça vienne pas nécessairement des challenges de coach, à un moment donné, la Ligue doit être intègre puis dire, regarde, les officiels... Puis on le comprend, là, les officiels sont pas parfaits. Là. Ils sont pas parfaits, personne n'est parfait, puis ils vont en faire des erreurs, puis c'est correct. Mais vous avez l'argent et la technologie pour les réparer au maximum. Pour les réparer au maximum. Hier, ils ne se sont même pas touchés. Ouais. Moi, je pourrais pas coacher. J'aurais lancé les poubelles, les bâtons, tout ce qu'il y a au banc. C'est la patinoire, ou à peu près. Tu sais, puis Martin, hier, Martin, c'est pas du genre à s'en prendre aux arbitres, là, puis il a sauté un gasket avec raison. Mais c'est injuste, c'est stupide, c'est cave qu'on ne puisse pas reprendre cette séquence de jeu-là. Puis, tu sais, c'est normal que les arbitres manquent des coups, là. Le hockey va tellement vite maintenant. Écoute, quand t'as des McDavid, des Hudson, des McKinnon sur la glace, c'est normal que de temps en temps, ça aille trop vite. C'est humain, là. Regarde, les gars sont plus athlétiques qu'ils ne l'ont jamais été. Les patins sont plus efficaces. C'est normal que le jeu va plus vite puis que c'est plus difficile à suivre que dans le temps de Maurice Richard, là. Personne va critiquer les arbitres à cause de ça. Mais à un moment donné, il faut essayer de trouver un moyen, je pense, de faire ça sans trop alourdir le jeu. Parce que des fois, avec les révisions, tu le sais, ça peut être long. Puis là, on passe 1, 2, 3 minutes. Et là, finalement, on fait un appel sur un hors-jeu, une révision qui finalement est décidée par un grain de sel. C'est pas ça qu'on veut. Mais y a-t-il une façon de, quand c'est clair comme de l'eau de roche, comme ça a été le cas hier, d'intervenir et de faire quelque chose? Quelqu'un qui est en charge des matchs ou peu importe, qui est pas nécessairement un officiel, qui est quelqu'un qui connaît un officiel mineur ou qui a pas rapport avec les arbitres, qui a jamais été arbitre, que comme ça on sente pas qu'ils en veulent aux sacro-saints arbitres de qui faut jamais rien dire, qu'à un moment donné, il faut prendre le téléphone puis est capable d'appeler en bas puis de dire, regarde, il a manqué son coup, c'est pas grave. Tu sais, c'est pas une ligue récréative à Val-Alain, Calvaire, c'est la Ligue nationale de hockey. Ah, c'est des millions, des milliards qui sont en jeu, là. Si je vais me faire couper les cheveux à l'école de coiffeur puis ça me coûte 12$, puis je reviens chez nous avec des coches en arrêt de la tête, je vais me dire, OK, c'est correct, j'ai été à l'école de coiffeur, ça m'a coûté 12$, j'en ai eu pour 12$, je peux pas trop y en vouloir. Mais si je vais d'un salon sur Saint-Laurent, sur le plateau, puis que ça me coûte 80$ me faire couper les cheveux, je m'attends à ce que ça soit bien fait parce que je considère que ce sont des professionnels. Puis si j'arrive chez nous puis ils ont manqué leur coup, me retourner puis me dire, refais-moi ça. Puis ils vont me le refaire. Il faut qu'à un moment donné, on prenne ça au sérieux. Il y a trop de mauvais appels dans la Ligue nationale de hockey aujourd'hui. On l'a, la technologie. Ben, puis ils le font déjà même. Ils le font pour les pénalités majeures. Quand c'est une grosse pénalité, ils vont à la révision pour être sûr de ça le méritait-tu vraiment? Il y a une façon quelconque d'arranger ça, là. Parce que ça peut pas arriver des appels comme il y a eu hier. Imaginez si on était en série. Imaginez s'il y a une équipe qui se fait éliminer à cause d'un jeu comme ça, ce serait catastrophique. Ils sont 4, c'est la patinoire. Ils sont 4, là. Je sais qu'il y a la hiérarchie là, de celui qui est banane puis des deux autres qui n'ont pas les bananes, là, les arbitres puis les juges de ligne, je comprends. Là. Mais à un moment donné, entre eux, viens pas me faire à croire que des 4 officiels hier, les 4 ont vu la même affaire qu'Eric Furlat.
Ça se peut pas. Comme ils font dans la NFL, des fois, tu sais, au football, ils vont lancer un mouchoir, puis là, ils vont faire un petit caucus d'arbitre, puis s'il y en a un qui est comme, ouais, je suis pas trop sûr, je pense que tu l'as mal vu, mon cher, ben c'est correct. Ils reprennent le mouchoir, pas de pénalité, on passe au prochain appel. Puis en plus, il va voir Lane Hutson pour s'excuser, sachant qu'il peut pas rien faire. Le mal est fait. Ouais. Le mal est fait. Puis la solution, c'est pas de compenser le Canadien en donnant une pénalité au Wild qui mérite pas, c'est pire. Un make-up call, là. On fait ça dans le hockey, des fois, des make-up calls. Tu lèves le bras, là, puis tu fais, ah, gars, hey, je t'en dois une. Ouais. C'est la pire affaire. Il le mérite pas. Ah non. Il ne mérite pas. Foligno s'est enfargé dans ses lacets. Le Wild ne mérite pas que le Canadien se fasse compenser à leurs dépens. Exact. Ce que ça prend, c'est que le Canadien ne soit pas puni sur la séquence. Et qu'après ça, à la fin du match, puis moi, c'est là où j'ai un problème, puis j'ai tout le temps eu un problème avec ça. Il devrait avoir un représentant du département des officiels qui, à la fin du match, est disponible pour les médias, dans le scrum, 3-4 micros. Ouais. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé sur la séquence de Lane Hutson? Hey, écoute, ça s'est passé vraiment vite. Ce qu'on sait de ce que M. Furlat nous a dit, c'est qu'il s'est reviré, il a vu Foligno à terre, il a appelé la pénalité, il a reconnu son erreur tout de suite. On est allé à la reprise vidéo, on a reviré ça, on va faire attention, s'assurer que ça arrive plus. Tout le monde est content. Ça, c'est un des grands mystères dans le sport. Comment ça se fait que les arbitres n'ont jamais de compte public à rendre? Dans aucun sport, tu sais, les coachs parlent après les matchs, les joueurs... Les DG donnent des points de presse plusieurs fois par année, etc., etc. Comment ça se fait que jamais les arbitres ont à s'exprimer? Ça ferait du bien, puis je pense qu'ils s'aideraient eux-mêmes si de temps en temps ils étaient capables de se justifier. Voici le livre de règlement, voici ce que j'ai vu, voici pourquoi j'ai fait cet appel. Parce qu'il y a eu tellement de pénalités cette saison, appelées sur l'arbitre se revire, il le voit à moitié, il lève le bras, là, après ça tu fais comme « Ah, OK », puis... On comprend là, qu'il n'y a pas personne qui arbitre pareil. Furlat le fait d'une façon, Massenhoven le faisait d'une façon, Kerry Fraser le faisait d'une façon, Mick McGough le faisait d'une façon. Il y en a qui arbitrent tout le temps le même match, peu importe le score, peu importe les équipes. Il y en a qui arbitrent selon le score, selon le momentum, selon on est rendu où dans la game, malheureusement, encore. Il y en a qui essayent de gérer le match. Tout le monde est différent. Les joueurs les connaissent, les arbitres, et les joueurs savent, ce soir, c'est qui est là? C'est un tel, c'est Furlat, ça va se passer de même. Ouais. Ils le savent. Puis c'est normal, il y a un côté humain aussi derrière ça. Puis tu sais, après ça, il y a des joueurs, on le sait, qui sont plus punis que d'autres. Brandon Gallagher a pas le même traitement que Nick Suzuki. Fait que tu sais, il y a un aspect humain que... On s'entend qu'on veut pas que ce soit des robots qui arbitrent sur la patinoire. Il y a un aspect humain à considérer derrière tout ça, mais ça veut pas dire que c'est normal d'accepter des appels qui sont comme ça. Puis j'espère que le vidéo va se promener assez pour qu'on se rende compte à quel point c'est ridicule pour qu'à un moment donné, quelqu'un à la Ligue lève la main en disant « Là, c'est parce qu'on fait le tour de la planète, on a donné une pénalité à un gars qui s'est enfargé dans la ligne bleue. » là. Ouais, c'est ça, on dirait l'arbitrage Pee-Wee-B. En plus, ça tombe sur Lane Hutson. Ouais. Tu sais, le gars, il avait 4 minutes de pénalité ou 8 minutes de pénalité avant le match d'hier. Non, c'est un des joueurs les plus disciplinés de toute la Ligue. Là. Bâton toujours à la bonne place. Jamais hors de position. C'est pas normal qu'ils finissent un match avec 4 minutes de pénalité. Puis, je le redis, là, c'est une job difficile, la job d'arbitre. C'est une job ingrate. Mm-hmm. Mais ils sont pas sous-payés, là. Non. Tu sais, t'es pas dans la misère, là. T'es pas genre, tu vas pas là de reculons la fin de semaine au Centre Bell faire un match pour 80$, là. Non, tu gagnes très bien ta vie. Avec des longues vacances l'été, puis si. T'es capable de backer ce que tu fais. Ouais. T'es capable de backer ce que tu fais, puis si tu te trompes, moi, c'est ça que j'haïs, puis on va terminer avec ça. C'est l'incapacité de leur donner la plateforme pour admettre qu'ils se sont trompés. Mm-hmm. Comme si c'était impossible. C'est impossible. Non. C'était comme ça dans le hockey junior, c'est comme ça dans le hockey professionnel. Ouais. Il se passe des affaires, tu comprends pas des appels, tu poses des questions, puis on ne commentera pas la décision des deux officiels. OK, parfait, mais mettons que lui a vraiment été mauvais dans ce match-là, il y a juste des sanctions, ça sera regardé privé. Parfait. Puis le bang, tu le revois plus en série, puis tu sais que... Mais hier, le Canadien gagne le match, parfait, on est content, Cole Caulfield, but gagnant à 15 secondes, woohoo. Good, tout le monde est content. Mais ça aurait pu virer différemment parce qu'il y a eu plusieurs mauvais appels dans ce match-là hier. C'était un des pires matchs pour les arbitres de la Ligue hier que j'ai vu. Là.
Il y avait une centaine cette année des matchs à peu près. Là. C'est un des pires matchs que j'ai vus de la Ligue nationale de hockey pour les arbitres. Ah, absolument. Absolument. Puis le Canadien est chanceux que ça lui ait pas coûté trop cher. Puis que, honnêtement, ils ont complètement dominé le Wild. Fait que si c'était un match vraiment serré, si c'était un match où le Canadien tentait de peine et misère de revenir, de se distancier du Wild, ça aurait été une histoire complètement différente ce matin. Oui, vraiment. Puis j'ai adoré le tweet du Canadien après le but de Cole Caulfield, USA Hockey. Je sais pas qui est la personne qui a eu cette idée-là, mais elle mérite une augmentation. Si Bill Guérin considère qu'il n'y a pas besoin d'un gamer, qu'il n'y a pas besoin d'un game changer, qui pourrait m'amener dans une situation d'un match contre le Canada 3-3, la mettre dedans pour sortir le Canada, puis qu'il aime mieux le laisser chez eux, parfait, pas de problème. Ouais. Hudson et Caulfield lui ont remis en pleine face hier. Oui, avec raison. Quelle belle victoire. Bravo, Canadien de Montréal. Karel Lemar s'en vient dans 2 minutes dans 100% Max. Restez là. 100% Sport. Tout de suite après 100% Max, tes 2 chums de la radio débarquent luncher avec toi. Georges et Gonzo. Manque pas 1 minute, tout le monde va en parler. Ça va brasser. Lara Gonzalez dès 11h. 100% Sport, plus de fun. Plongez dans 888casino.net. Conçu pour jouir des machines à supprimer. Pour découvrir un monde de plaisir. C'est fait pour divertir. Pour se délecter de la roulette. Super! C'est juste pour jouer. Ouais, ça marche! 888casino.net. Fait pour jouer. 19+, jeu gratuit uniquement, jouer de façon responsable. Appel à tous les passionnés d'automobile. Le Salon de l'Auto de Montréal est de retour et il y en a pour tous les goûts. Avec plus de 30 marques présentes, dont 2 grands retours. 3 zones thématiques, performance, plein air overlanding et la zone famille Saint-Hubert. Et une section impressionnante de voitures exotiques. Tout ça et bien plus encore. Du 16 au 25 janvier au Palais des Congrès. Le Salon de l'Auto, présenté par IA Assurance, Auto et Habitation, en collaboration avec le Journal de Montréal. Au-delà de l'écran, Télé-Québec vous attend. Ce soir à 19h30, McSween fait rêver. Comment devenir millionnaire à 65 ans? J'ai la solution. À 20h, une époque formidable, le phénomène des coachs de vie. Prendre son destin en main. Et à 21h, dans les médias, on s'entretient avec Marie Collin et on reçoit Cœur de pirate. Oh oui. Ce soir dès 19h30 à Télé-Québec. Au-delà de l'écran, Télé-Québec vous attend. Au-delà de l'écran. Vous connaissez ça, vous? Le moteur qui tourne toute la nuit? C'est votre partenaire qui dort sur le cruise control. Le ronflement, c'est parfois le premier signe d'un trouble du sommeil. Et chez Biron, c'est leur expertise. Faites l'évaluation de votre qualité de sommeil en ligne sur fatigue.biron.com. C'est gratuit et rapide. Biron, votre premier pas vers des nuits plus paisibles. Votre prochain véhicule vous attend chez Amel Chevrolet. Aucun paiement de financement jusqu'à 90 jours sur les modèles sélectionnés. Avec plus de 50 camions en inventaire disponibles pour livraison immédiate, vous trouverez celui qu'il vous faut. Tel que le Silverado 1500 2026 en location à 139 $ par semaine pendant 27 mois à 1,9 % avec un acompte requis. Venez nous voir chez Amel Chevrolet. 9455 boulevard Lacordaire, Saint-Léonard. Roulez avec nous. Roulez en Delary. Entrepreneurs en construction, attention. Vos heures obligatoires de formation RBQ doivent être complétées avant le 31 mars 2026. Sinon, vous risquez de perdre vos qualifications. Avec IPCCQ, c'est 100% en ligne, rapide et vos heures sont reconnues par la RBQ. Complétez vos heures de formation obligatoires dès aujourd'hui sur ipccq.com. T'as encore oublié ton mot de passe. On s'occupe de toi. Ton ordi est lent. On te règle ça rapidement. Il faut juste cliquer sur computech.ca. Computech. C'est aussi simple que ça. Pour tout problème informatique, on prend soin de toi, même les soirs et les fins de semaine. Le match le plus intense de la radio. Radio. 100% Max. BBM Sport. 100% Sport. Ton nouveau retour. 10h15 minutes de retour dans 100% Max. Merci d'être là. J'ai eu la chance de l'amener avec moi hier au Centre Bell pour le match canadien Wild.
Plus jamais, par exemple. Faut tout que j'explique les règlements, puis tout, puis comment ça se passe, puis envoyer donc. Quand salut. On sent tous et tout le sarcasme dans cette affirmation. Non, on a eu du fun. C'était vraiment cool. Merci d'ailleurs d'avoir passé la soirée avec moi au Centre Bell. C'était le fun. C'était le fun de voir l'énergie de la foule, l'énergie du Centre Bell. Je pense que les gens qui avaient leur billet hier ont eu toute une soirée. Ils ont eu tout un show. Ils ont eu, on a bien démarré la game. Après ça, tu sais, oui, le Wild est resté dans la game aussi. Ils n'ont pas nécessairement eu le plus d'action de l'autre côté. Puis, je dis de l'autre côté parce qu'on était assis du côté de la zone offensive, là, dans le fond, du côté du Wild du Minnesota. Puis, je trouve que l'action, elle a été le fun. On a été bon offensivement et défensivement. Il y a eu des petits moments, des petits laps. Je te dirais, on l'a mentionné ensemble, là, mais le désavantage numérique, mais en tout et partout, c'est un vrai bon show qui est bien fini en plus pour la foule qui était là hier. Ça, c'est sûr et certain. Il y a eu plein d'affaires dans ce match-là. Tu sais, le Canadien, cette capacité-là de mettre le couvert sur la marmite, de revenir dans un match où on connaît de l'adversité, où on a joué un très, très bon match. Tu sais, le but de Caulfield hier, là, c'est un but de gamer. C'est pas un but de 5-1 marqué pour rien. C'est son 7e but gagnant. Il mène la Ligue nationale de hockey ce matin pour ça. Tu sais, il y a le flair pour ça, là. Ça, c'est sûr. C'est clair que c'est pas tout le monde qui est capable, mettons, de se positionner ou de se mettre dans des endroits clés dans les moments aussi tardifs dans la game puis aussi importants, là. Sauf que, tu sais, ça, c'est le genre de jeu puis c'est le genre d'affaires qu'on pratique en pratique aussi. C'est le genre de scénario. Puis ce que je veux dire par là, c'est... ce qui s'est passé dans le coin, comment on a récupéré cette rondelle-là, comment on a gardé la rondelle active, on a réussi à se séparer un peu des défenseurs pour créer le minimum d'espace pour remonter puis garder que ça aille genre de nord-sud-sud-ouest, là, qu'on monte ça vers la défensive puis qu'on soit capable d'y ramener à Suzuki puis qu'on fasse cette petite passe-là. C'est des éléments où, hier, Martin, il m'a allumé en disant... On veut toujours être balancé. Ce qui veut dire par là, c'est qu'il faut qu'il soit balancé par rapport à où est la rondelle. Fait qu'il y a toujours un gars qui est en option de passe. S'il est couvert, on a un mouvement qui est fait pour se réouvrir. On veut toujours avoir une option de support dans le bas, puis une option qui est prête à sniper ou à tirer à tout moment. Ça, là, c'est exactement ce que le premier trio fait et pourquoi Suzuki et Caulfield sont si menaçants et efficaces en tant que duo là-dedans. Là. Puis ce qui rend Caulfield encore plus impressionnant, vous l'avez dit, c'est qu'il marque quand ça compte. On a vu là, des joueurs à Montréal, des Pacioretty, des Galchenyuk qui en marquaient 30, mais il y avait bien du filet désert, il y avait bien du 4e but dans une victoire de 5-2. Lui, il les marque en prolongation, en fin de 3e période, quand son équipe a besoin de lui. Puis ça, c'est le signe d'un grand joueur qui se lève quand ça compte. Je serais pas surpris que rendu en éliminatoire, même s'il est plus petit, Caulfield, il va trouver des façons quand on a besoin d'un but, il va se faufiler, il va utiliser son super tir et il va marquer un gros but pour le Canadien. Hier, là, la situation sur c'est exactement ce qui pourrait se passer maintenant dans les séries. C'est que t'as un gars qui, en tout cas, qui se tue dans le coin à aller chercher une rondelle, à se battre comme un fou. Dano l'aide un peu, il y a un peu de permutation qui se va, puis là, je parle de Suzuki. Le gars, il ouvre des jeux et de l'espace et des opportunités à Caulfield comme jamais. Sauf que si Caulfield est pas là, il est pas aussi pertinent non plus. Ouais. Fait que, tu sais, tu viens de le mentionner, c'est pas nécessairement... Puis hier, tu sais, là, je vais dire, c'est pas nécessairement lui qui va aller chercher les rondelles à, tu sais, 120% tout le temps ou en majeure partie du temps. Sauf que hier, il l'a fait une couple de fois profondément dans le territoire parce que c'était lui qui arrivait avant Dak. On va le mettre de même pendant la game, là. C'était lui qui arrivait, qui allait chercher ça, puis là, on parle de Caulfield. Il y a des éléments de sa game qui continuent de s'améliorer pour moi, même s'il est rendu avec l'expérience qu'il est rendu. Puis, de ce côté-là, de élever sa game d'un cran, Ali, t'as totalement raison parce que il l'a fait collégial, il l'a fait partout où il est allé. Lui, il espérerait scorer un peu plus tôt dans la game aussi. Là, il en parle comme ça. Mais c'est le genre de situation qui va trouver le bon spot au bon moment et comment bien se positionner pour justement mettre ça dans le fond du but à 15 secondes dans la 3e. Puis c'est que, en tout cas, pour moi, c'est une combinaison d'éléments. Les défenseurs ont bien joué dans la zone offensive toute la game. On a réussi à amener beaucoup de lancers au filet. Dano, il a été excellent sur cette situation-là. Je sais que
Vous le voyez pas. First, il y a son but. Après ça, je pense qu'il est sur la glace pour le deuxième, puis il est sur la glace sûr et certain. Tu sais, pour le but de Caulfield, ou le troisième était ça. Anyway, pour le but de Caulfield, en plus, il passe devant le gardien avec une milliseconde. C'était parfait comme timing. C'est tous des éléments que, tu sais, des fois, il passe un peu inaperçu ici et là, ce gars-là. Puis hier, ben bon, ça a payé parce qu'il était sur la glace au bon moment aussi, puis qu'il a réussi à marquer, là. Mais pour moi, c'est petits détails-là qui vont faire en sorte que l'ICH pourrait nous surprendre un peu plus loin dans la saison et les séries, mettons. Parlons un peu du travail de Lane Hutson hier. Hier, là, pas dans l'ensemble de leur carrière. Là. Hier, le 20 janvier 2026, sur la patinoire, est-ce que Lane Hutson était si loin que ça de Quinn Hughes en termes de talent, d'efficacité et de rôle qu'il a joué dans le match? Ben hier, je dirais, il a mieux joué que Quinn Hughes. Ben, c'est ça. Moi, c'est exactement ce que j'ai dit, Ali. Puis non seulement offensivement, mais défensivement aussi. Ouais. Sérieusement, il nous a, tu sais, on le voit puis on le sait tout le temps comment il va bouger sur la patinoire, qu'est-ce qu'il va faire, comment il va faire la transition ou avancer la rondelle. Mais là, son côté défensif de la chose, le contrage, dans les coins, il s'est jamais fait passer, il s'est pas fait contourner non plus. Il a vraiment contré tout joueur. Tu sais, même que des fois, à un moment donné, j'étais comme, c'était Struble puis Hutson dans notre zone défensive, puis j'étais plus stable quand Hutson, mettons, était plus dans le 1 contre 1 qui venait du coin sans être méchante. Là, c'était juste une situation de patin, mobilité et compagnie. Puis l'autre élément là-dedans, c'est que hier, non seulement il a été meilleur que Quinn Hughes, mais il a joué souvent avec le 4e trio ou le 3e trio du CH, puis il était capable de générer de l'offensive. Ça veut dire que ce duo de défenseurs-là était capable de littéralement supporter ton premier trio et ton 4e trio, puis causer des chances ou créer des chances de marquer tout au long de la partie. Fait que pour moi, Hudson, il y a une légère avance hier, 100%. J'enlève rien à Hughes. Hughes est un excellent joueur. Sauf que on a vu juste je sais pas, le jeu au complet de Hudson hier, à mon humble avis, avec un support offensif quand c'est des gros joueurs d'attaque, puis quand on est aussi avec des gars qui travaillent extrêmement fort puis ils réussissent pareil à faire des chances de marquer, moi, c'est là que la qualité du joueur augmente. Et ce qu'il y a d'Hudson, c'est que la brigade défensive du Canadien, contrairement au Wild, il y a beaucoup de profondeur. Là, Kaden Goulet revient au jeu. Hier, il a vraiment bien joué. Il permet à tout le monde de retomber dans sa chaise. Ouais. Et si tu ajoutes Carrier à ça, t'as 5 défenseurs qui sont capables de jouer des bonnes minutes, d'être utilisés à différentes facettes. Tandis que là, Quinn Hughes avec le Wild et la blessure à Jonas Brodin, ça fait en sorte qu'il est obligé de jouer pratiquement tout le match. Il a joué 30 minutes hier, Quinn Hughes. Tandis que Lane Hutson, lui, ben, on l'utilise de manière beaucoup plus efficace. 19-29, mais 19-29 où il a été très utile à son équipe et où Lane Hutson va être plus efficace dans son rôle que juste de le pitcher sur la glace pour 28-30 minutes par match. Parce que c'est vrai que c'est balancé. Le Matheson est à 23-40. Hier, Hutson, même pas 20 minutes. Dobson, 24 minutes. Jaden Struble, 11-08. Puis les 2 fois que c'est enfargé dans la ligne bleue. Honnêtement, là, tu sais. Je sais que. Malchance, là. Non, mais Martin a été questionné sur l'utilisation de Struble hier. Je pense que c'est Anthony Martineau qui a posé la question de mémoire dans le point de presse après à savoir pourquoi il avait apporté des changements à la formation. C'est François Gagnon. François Gagnon a posé, peux-tu m'expliquer, tu sais, pourquoi t'as apporté des changements? Puis il dit, ça fait une couple de matchs qu'il n'a pas joué. On veut que les gars, ils touchent à la glace un peu. On veut pas qu'ils on veut pas qu'ils restent cold puis tout. OK, on le comprend tous. Mais si ta mèche est ça de longue avec Arbor Jockey, avec le match de Jaden Struble hier, il faut que ta mèche soit ça de longue. Il faut que Jockey soit là jeudi. Ouais, il faut que ce soit Jockey jeudi. Rien contre Struble, mais il s'est pas aidé hier. Là. C'est sur le but où il y a un but du Wild qui est directement causé par le fait qu'il a bêché à la ligne bleue, puis le Wild en a profité pour marquer. Indirectement, là, il y a eu 2 lancés après. On s'entend qu'on aurait pu dégager cette rondelle. Ça, c'est un concept aussi que, oui, il tombe à la ligne bleue, tout y va, puis je suis d'accord avec toi, Ali, tu sais. Mais moi, là, cette situation-là, ça arrive tout le temps au CH, au moins une fois par game, puis c'est pas... En tout cas, tout le monde rentre dans l'enclave, tout le monde veut prendre cette foutue rondelle-là, à la place de prendre un gars ou 2 qui sont sur le bord, là, que la rondelle va ressortir juste en arrière de nous autres, probablement parce qu'on over-back-check, qu'on dit. Donc, on rentre beaucoup trop profondément pour essayer de tout couvrir. Mais il n'y a pas personne qui prend le joueur. Prenez un joueur, laissez un gars frapper cette foutue rondelle-là, puis après ça, sortez de là, puis peut-être que Dobèche va nous faire l'arrêt, parce qu'il va voir d'où ce qu'elle vient. Moi, je trouve qu'il y a un concept là-dedans. Ce but-là, c'est un peu
encore une fois, une petite lacune défensive, là, puis un problème probablement qu'on va avoir pour le reste de l'année si on le fixe pas. Mais tu sais, ce que tu viens de dire en termes de défenseurs, Struble, je suis d'accord avec toi pour la mèche courte, Max, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Tu sais, peut-être que tu en donnes une coupe aussi pour qu'il regagne un peu de confiance, ça reste à voir, là, mais hier, je pense qu'à un moment donné, Max, je t'ai dit ça, il y avait Hudson puis Matheson dans le banc de pénalité. Oui. Je suis comme, hey, check ça comme on a une profondeur pareil parce que ces deux gars-là sont dans la box ou le banc de pénalité. Ouais. Puis là, t'as encore Goulet puis Carrier sur la glace. Puis là, t'as puis encore. Tu t'en tires encore. Puis je pense que c'était le 5 contre 3 en plus. Ben oui, c'était le 5 contre 3 en s'entend, là. Puis j'étais comme, avec Dano, écoute, j'étais même pas stressée d'un sens que je me disais que on a les bons éléments à la bonne place, encore une fois, même s'il nous en manque 2 gros morceaux, mettons. Oui, puis il reste des éléments à acquérir. Tu sais, honnêtement, hier, là, il va y avoir des retours de blessures encore. Tu sais, Lainé va revenir éventuellement. Ouais. Je regardais la formation hier, puis je me disais, mettons qu'il revient, tu le mets où? Ben là, il n'y a pas de place pour lui en ce moment. Là, non. Parce que là, t'as Texier en plus que ça n'a pas l'air d'une blessure sérieuse. Fait que non, Texier passe devant Lainé. Je sais pas. Puis tu sais, l'audition ou la situation d'essayer Dak où il est là, combien de temps ça va durer, ça aussi? Ouais. Pour moi, celui qui son poste est vraiment en jeu en ce moment, puis il a été benché en fin de match, c'est Zachary Bolduc, qui en plus avec son contrat, il peut être envoyé à Laval sans passer par le ballottage. Ouais. C'est dommage pour lui, mais si le Canadien ne veut pas perdre de joueurs, ça risque d'être Bolduc qui va être sacrifiant. Ça va être intéressant. Hier, juste pour finir, là, il n'a pas fait en sorte que tu veux le faire jouer plus non plus. Non, des fois, c'est des mini-éléments hyper faciles. Frappe, va chercher une rondelle, gagne ta bataille. Ah oui. Sois présent, sois conscient quand tu es sur la glace. Ça paraît quand tu regardes rien dans ta zone défensive. Veleno, hier, il a magasiné son temps de glace dans sa façon de jouer. Tu magasines les minutes qu'on va te donner. Puis hier, Martin a utilisé les gars qui travaillaient pour gagner le match. T'sais, Gallagher, hier, il était à 11,55. On l'a vu maintenant. Les 28 secondes, 3 mises en échec. Là, il s'en va. Il est dans la zone. Là. Ils sont dans la zone offensive. Il part de la haute zone puis il s'en va au banc parce qu'il est plus capable. Il gère bien son temps de jeu. C'est parfait. C'est parfait, exact. Fais ce que t'as à faire. Puis combien de fois il a réussi à garder des rondelles dans la zone hier, puis j'étais comme, bon, il va mourir, là, oui, mais Christy qui travaille, puis c'est ça que Sean disait en arrière de nous autres. Si Dak avait la moitié du cœur que Gallagher il avait ou il y a en ce moment, écoute. on aurait peut-être quoi de mieux. Ah non, Les gens des estrades, j'ai salué. Hey, si tu mets la charpente de Kirby Dach à Brandon Gallagher, là, c'est pas le même genre de gars, puis il a pas le même genre de carrière, vraiment pas. Karel, merci, très très bon. On va se retrouver vendredi. Yes, sir. Merci à vous autres. Bonne journée à tous, gang. Salut, merci. Karel Aymard de RDS. On s'en va à la pause. On a beaucoup parlé de ça cette semaine, mais c'est un dossier qui me passionne, qui je trouve que la discussion est importante. On aime la Ligue de hockey junior maritime Québec, on veut que ça fonctionne. Mick Lalancette et Mathieu Vachon dans le Nouvelliste et dans Le Soleil ont fait paraître un texte sur le hockey, l'état du hockey au Québec. On s'en va où? Éric Lupien était là-dedans, l'agent de joueur. Il parlait du manque de joueurs de 16 ans dans la Ligue, des outsiders, des gars qui arrivent de l'Ontario, tout ça. Quel est le constat de la Ligue de hockey junior maritime Québec cette année, là, en 2026? On va en parler avec le commissaire Mario Cecchini au retour dans 100% Max. 100% Sport. Ton nouveau retour dès 14h. Prépare ta soirée hockey avec tes chums. Le tailgate 100% hockey, 100% CH. Greg Lanctot, FX Bénard, Ben Rocher, Renaud Lavoie, Anthony Marcotte et les mangeux de puck. 100% Sport. Plus d'opinion, plus de débats, plus de fun. Cette émission 100% Max est fièrement commanditée par Expérience Mata. Que ce soit sur le parcours de golf, au bord du lac ou à l'auberge, chaque instant devient un souvenir inoubliable. Expérience Mata, créateur de souvenirs. Pour les grands matchs, tu veux les meilleures bières dans ton équipe. Que ce soit la Abitibi IPA avec son goût franc, la Abitibi Lager avec sa douceur exceptionnelle ou encore la Abitibi Ultra Lager qui est ultra légère et ultra rafraîchissante. Elles ont toujours une place dans ton équipe. La Abitibi brassée pour les grandes occasions. Buvez avec modération. Faites votre épicerie chez IGA et économisez sur l'essence chez Shell. C'est tout simple. Obtenez 3 cents de rabais le litre pour chaque tranche de 70 $ d'épicerie, pouvant aller jusqu'à 42 cents de rabais le litre. Demandez votre coupon à la caisse chez IGA et faites le plein sans payer le plein prix. Certaines conditions s'appliquent. Demain. On croit que c'est loin, mais ça arrive toujours plus vite qu'on pense.
Investir avec RBC, c'est savoir qu'on a trouvé le bon partenaire. Avec les bons outils et les bons conseils, demain vous appartient. Parce que le rendement, ça compte. Des millions de gens au pays confient leur placement à RBC. En ce moment, investissez avec RBC et obtenez jusqu'à 10 000 $ en valeur. Des critères d'admissibilité et d'autres conditions s'appliquent. L'offre prend fin le 31 mars 2026. rbc.com/offre hivernale. En tant que partenaire officiel des sportifs du dimanche, Subway est fier de soutenir les petites victoires du quotidien, comme courir après le boss pour pas que ton boss gosse, brûler les planches avec tes danses intenses, te prendre pour un 4x4 en montant les marches, 4x4. C'est les sportifs du dimanche comme toi qui ont inspiré le nouveau menu frais et actif de Subway. 5 nouveaux sandwichs avec au moins 21 grammes de protéines et moins de 500 calories chacun. Subway, mange frais, sens-toi bien. Fraîchement préparé, les sandwichs frais et actifs et les valeurs nutritives se rapportent aussi pouces préparés selon la formule standard. Un sentier. Une forêt. Un arbre. Un oiseau. Un autre arbre. Plein d'arbres. Un ruisseau. Une pente, un étang, une clôture à vaches, une courbe, une plaque de glace, un dérapage, une roche, un impact, un vol plané, un tonneau, 2 tonneaux, 3 tonneaux. Un accident mortel à motoneige. Garde ta passion en vie. Quand tu testes les limites, tu n'es plus sans contrôle. Un message du gouvernement du Québec. Sur le beat du CH. 100% max. BPM Sport. On a comme lancé une genre de grande discussion générale sur l'état du hockey au Québec depuis le championnat mondial de hockey junior. Il y a plusieurs journalistes qui se sont penchés sur la question à plusieurs niveaux. Il y a un excellent article qui est sorti dans Le Soleil de Mick Lalancette et de Mathieu Vachon dans le Nouvelliste. D'ailleurs, Mick Lalancette sera collaborateur dans le Club du matin régulièrement. Manquez pas ça. On parle de plein d'affaires. Dans cet article-là, on parle à Simon Gagné, DG des Remparts de Québec, on parle à Éric Lupien, on parle à des recruteurs, on parle du hockey québécois et de la Ligue de hockey junior maritime Québec. Puis, il y a comme 2 grands pôles dans cette discussion-là, moi, qui ont retenu mon attention. Puis on en a parlé cette semaine avec Éric Lupien et avec Mathieu Chouinard hier. La place des 16 ans dans le hockey junior québécois et les joueurs qui proviennent d'ailleurs dans la Ligue de hockey junior maritime Québec. Très heureux qu'il soit avec nous aujourd'hui pour en jaser. Le commissaire de la Ligue de hockey junior maritime Québec, Mario Cecchini. Salut Mario. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, toi? Très bien, merci. Merci de prendre du temps pour nous jaser. J'imagine que tu as pris connaissance de l'article dans Le Soleil de Michael Lalancette, des statistiques qui ont été évoquées. On a eu la perspective d'à peu près tout le monde. D'Éric Lupien, qui est agent de joueur, qui représente des jeunes joueurs qui, eux, aimeraient ça se faire une place au soleil dans le hockey junior québécois. De Mathieu, qui, lui, est au développement Hockey Québec, qui est sur le terrain. Et tout le monde a dit des affaires à peu près différentes sur la place des 16 ans dans la Ligue de hockey junior maritime Québec. Mais là, j'ai le goût d'entendre le commissaire. Est-ce qu'il n'y en a pas assez à votre goût dans la Ligue de hockey junior maritime Québec présentement? D'abord, bienvenue dans le monde du hockey. Avec 10 personnes, il va y avoir 14 opinions qui vont être diverses. Alors ça, c'est ce qui fait que PPM peut avoir une programmation si le fun à chaque jour. Je vous dirais d'une chose, à votre question très, très directe, moi j'essaie de prendre l'habitude de toujours répondre puis d'expliquer après. C'est pas à nous, à la Ligue, de décider s'il y en a trop ou s'il n'y en a pas assez. Okay. Nous, ce qu'on veut, c'est établir un calibre. On a mis des règles de base. Vous le savez, on a 18 clubs. Ils ont droit à 4 16 ans maximum, parce qu'il faut aussi penser au métier 3, il faut aussi penser à ce développement-là. Alors, donc, ça fait 72 joueurs. Si je compte bien, là, 18 x 4, 30, 72. Donc, on est essentiellement, cette année, à peu près à 27 joueurs. Je pense, et vous me vérifierez, là, après les fêtes, peut-être varier entre 23, 24, 25, 26 ou 27. Quand je suis arrivé, il y en avait 31. Au début de l'année, il y en avait 21. Moi, je pense que une chose qu'on a insisté avec nos DG, et puis qu'eux-mêmes insistent là, dans les rencontres, on ne peut pas amener un 16 ans s'il n'y a pas un minimum de temps, s'il n'y a pas un minimum de match. Un 16 ans qui devrait jouer avec nous puis qui joue 6-7 minutes puis il joue juste, mettons, 30 matchs sur 60. Je parle d'avis général, pas la mienne, là. D'avis, la mienne aussi, mais ça donne l'avis général des DG que j'écoute, des connaisseurs de hockey me disent ça bloque ou ça ralentit le développement de ce jeune-là. Donc, à partir de ce moment-là, nous, on a une espèce de regard informel. Tu sais, c'est pas une règle à la base, mais tous les DG sont à la même place. Si j'amène un jeune de 16 ans, il va jouer 9-10 minutes par match minimum.
puis il va participer à pas mal, aux 3/4 des matchs au moins. Là, il progresse. Alors, c'est ça qui est notre seul critère. Quand tu es rendu au niveau de la LHJMQ, tu es dans l'élite. On ne peut pas se faire reprocher en même temps de ne pas en ce moment produire un maximum de joueurs pour la LNH. On doit s'internationaliser. On doit avoir une ressemblance, donc européen, américain, ontarien, j'imagine qu'on va arriver à ça, comme la Ligue nationale a. Et il faut que le calibre augmente. Donc, les jeunes de 16 ans qui sont là doivent mériter leur place aussi. Et on pense, les spécialistes pensent, qui sont autour de la Ligue, plus le calibre de la Ligue augmente, plus les joueurs qui jouent là vont être meilleurs et bien se développer. Alors, l'angle qui est préféré pour le moment, c'est celui-là. Puis souvent, c'est que ces places-là, puis ça, c'est du point de vue d'Éric Lupien, agent de joueur chez Sport Prospect, avec qui on a parlé mardi, ces joueurs-là qui ne se font pas de place dans les clubs, c'est qu'on considère que ces places-là sont prises par des Ontariens qui arrivent tardivement dans la Ligue de hockey junior maritime Québec. Puis Éric m'avait préparé un tableau, puis on en a fait état cette semaine, mais il y a des équipes qui ont 6 outsiders comme Drummondville, 3 Américains, 3 Ontariens. Moncton en ont 11, 8 Américains, 2 Ontariens, un gars de la Saskatchewan. Québec en ont 8, 3 Américains, 4 Ontariens, un gars du BC. Et il se questionnait, puis il n'était pas le seul, sur la place des Québécois dans la Ligue de hockey junior maritime Québec. Est-ce qu'en faisant ça, on coupe pas les jeunes d'ici d'une plateforme ou d'un endroit où se développer? En fait, je reviens à mon point. Quand tu arrives à ce niveau-là, calibre de jeu, élite, la prochaine étape, c'est Ligue américaine, Ligue nationale de hockey. Tu dois te préparer contre les meilleurs. Le terme outsider me chatouille un peu parce que on a accès à des joueurs européens. Donc, la Ligue, vous savez comment ça fonctionne. Repêchage au niveau des 3 ligues. Après ça, il y a les territoires américains, donc qui sont alloués à chaque ligue. Donc, pour nous, ce pas des outsiders. Le changement de règlement de la NCAA. C'est pas nous qui a changé ça. Là. Avant, des Américains, dans notre ligue, il y en avait, je pense que dans la GMQ, on avait, je pense pas qu'on avait 10. Il n'y en a pas beaucoup. On a l'équivalent de 2 clubs. Parce que le règlement a permis, encore une fois, aux meilleurs joueurs, puis encore une fois, on se fie à la qualité de nos DG et de leur recrutement. Ces joueurs-là, donc, dans notre territoire, ne sont pas outsiders en ce sens-là, arrivent dans notre ligue parce qu'ils demandent, parce qu'ils veulent jouer. Nos DG jugent que c'est des gars qui méritent leur place. Il n'y a pas de... Vous allez voir, là, en termes d'Ontariens, ça, c'est une notion, je pense que je l'ai expliqué dans... Vous faisiez référence avec Michael. Je ne sais pas s'il l'a écrit, je sais que j'en ai parlé. Oui. S'il l'a écrit. Mais là, on tombe dans le fameux bassin. L'Ontario, tous ces autres joueurs-là, ces autres ligues, on a le bassin le plus petit de joueurs, incluant le bassin des territoires américains. Donc, essentiellement, ça va arriver des joueurs qui, nos DG, encore une fois, évaluent que ces 20 joueurs-là, ou 20 ou 24, donc l'équivalent d'un club à peu près, est supérieur, donc permet d'augmenter le calibre. Puis cette année, 1 an après le changement de la NCAA, vous avez peut-être vu au mois d'août, ça a été écrit beaucoup, ça a été dit beaucoup, nos propres DG ont dit qu'il y avait un niveau de compétition dans les camps d'entraînement qu'ils n'avaient pas vu depuis longtemps. Puis c'est ça qu'il faut tendre. Si on veut être la Ligue d'élite, si on veut se replacer puis offrir le maximum de potentiel, il faut que la Ligue soit à son plus grand calibre aussi. Et là, en même temps, puis là, je vais dire quelque chose, je ne veux pas me faire tirer de tomate. Moi, les territoires de la LHJMQ, c'est 5 provinces plus le territoire américain. Ouais. Européen ensuite. Je comprends l'axe québécois. La LHJMQ va toujours être très, très québécoise. Genre, aujourd'hui, à matin, là, je pense qu'il y a à peu près 60% de nos joueurs qui viennent du Québec. Oui. C'est juste 40. On n'a jamais été à 100%. Mais c'est une méritocratie. T'sais, on n'est pas... Il faut mériter sa place selon l'œil de nos DG pour accentuer après ça le développement dans un calibre qui va être le plus fort. Même au niveau calibre, Mathieu Chouinard, hier sur nos ondes, lui, il est conseiller au développement chez Hockey Québec, il disait, si c'était juste de moi, des 16 ans, il n'y en aurait pas dans la Ligue de hockey junior maritime Québec. On commencerait la Ligue à 17 ans. Est-ce que, puis là, on jase, là, mais est-ce que ça serait envisageable, une Ligue où ça commence à 17 ans dans le hockey junior au Québec?
Je passerai pas pour la simple et bonne raison. J'ai déjà été cité en disant, quand je suis arrivé en poste à peu près, on m'a tout de suite bombardé sur les 16 ans. Fait que moi, c'est très, très, dans ma tête, très présent. Et encore une fois, si tu domines Alexis Joseph, vous avez vu ses performances, s'il était dans le midget 3A aujourd'hui, je suis pas sûr qu'il se développerait aussi vite. Je suis pas sûr que ça contribuerait à sa progression. Et c'est comme ça qu'il faut le regarder. Puis moi, je pense que nos DG, pour assurer Hockey Québec, quand on a droit à 72 et il y en a 25 pour faire un chiffron, ben ça démontre clairement qu'ils prennent ceux qui doivent être là et qui se distinguent. T'sais, on est très conscient qu'un joueur qui arriverait, qui là, mettons, n'a pas la qualité, on s'est peut-être trompé, on a trop surévalué, on va vraiment retourner avec son équipe 3A pour poursuivre, pour dominer en quelque part avant de progresser. Mais si tu as surdominé une fois, là, à un moment donné, il faut que tu progresses, il faut que tu aies joué contre meilleur. Surtout quand les joueurs, tu sais, Alexis, c'est un exemple parfait. Ben oui. Parce que le gabarit est là aussi, là. Le gabarit est là. Mais d'Alexis Joseph, il n'y en a pas 15, là, par exemple. Non, il n'y en a pas 15. Mais c'est pour ça. Voyez-vous, dans cet acabit-là, alors, Alexis n'a pas 15, mais des 16 ans qui peuvent performer, nos DG évaluent en quelque part sur le territoire qu'il en a 25. Il n'a pas 72. Tu sais, ça serait trop facile là, de faire ça. Mais la priorité de la Ligue, c'est quoi? Est-ce que c'est le développement ou c'est d'avoir les équipes les plus compétitives possibles et qui aspirent à, disons, gagner la Coupe Memorial année après année? Moi, la Coupe Memorial, pour moi, vous parlez au mauvais gars, parce que pour moi, je trouve que, pour moi, puis je suis probablement le seul à penser de même, ça vient après avoir gagné notre Coupe. Parce que moi, je trouve que gagner une Coupe après 4 séries, il faut que tu en gagnes 16. Après ça, tu t'en vas dans un tournoi prestigieux, j'en conviens. Là, encore, faites-moi pas dire des choses que j'ai pas dites. Mais ça commence par gagner notre Coupe, d'abord et avant tout. Moi, je dirais, les priorités d'une ligue pour nous, là, si vous posez la question à moi, c'est d'abord, avant tout, le parcours du joueur. Puis ça, là, je suis pas en train de... Je n'évite pas la question du tout, là. Moi, là, je passe une journée par semaine sur l'école, exemple. Je passe beaucoup de temps sur l'encadrement. Je passe beaucoup de temps sur le bien-être, les familles de pension. Hier, j'étais au Centre Bell, vous avez peut-être vu. Ah oui. Sport. Quel beau moment, Xavier Villeneuve et Lane Hudson, d'ailleurs, là, si vous l'avez raté là, sur les médias sociaux du Canadien. Lane Hudson dit à Xavier Villeneuve, j'ai bien du fun à te regarder jouer. Je pense que Xavier a fait le saut. J'étais à 8 pieds de Xavier, je jasais avec lui juste avant. Je disais, vas-y, jaser un peu. Non, effectivement. Donc, ces moments-là qu'on peut donner aux jeunes sont importants. Fait que si vous demandez à moi, le commissaire, la priorité, moi, je m'occupe de 450 joueurs de 18 clubs. Je ne m'occupe pas seulement des 50-60 qui sont sur la liste de la NHL. Ça, c'est bien important. Puis hier, je faisais référence, Max, si je peux t'appeler Max, parce que hier, j'ai jasé avec tous les parents. Puis mes questions avec les parents, on ne parle pas de hockey, là. On parle de la famille de pension, comment ça se passe, l'encadrement, l'école. Fait que ça, c'est important, là. C'est à ne jamais oublier. Là, après ça, on rentre dans les volets. Et au volet hockey, bien là, je pense que tu ne peux pas demander à un club à ce niveau-là de ne pas être compétitif, de ne pas vouloir gagner. Mais gagner, ça se fait en développant les meilleurs joueurs, puis en ayant les meilleurs joueurs pour que ceux qui sont ABC, là, si vous voulez les classer de même, que C devienne B, que B devienne A. Éventuellement, ça va monter à la LNH. Fait que c'est pas une priorité. S'il y a une priorité, moi, c'est le parcours dans son ensemble. Si vous me ramenez à une priorité, c'est le parcours du joueur, le bien-être du jeune dans son ensemble pour devenir le meilleur joueur, puis après ça, le meilleur citoyen possible. Ça, c'est... m'avez entendu dire ça 1000 fois. Absolument. Ça, c'est la priorité du commissaire. Après ça, chaque club, ils doivent faire ce qu'ils veulent gagner. La nature de la compétition fait que tu ne gagnes pas tout le temps. Ben non. En jasant avec Xavier, justement, hier, il disait, ils ont eu une période un petit peu plus tough. Puis, qu'est-ce que moi, je réponds à ça avec ses parents à côté? Ben, c'est ça, l'apprentissage. La LHJMQ, c'est ça. Des moments hauts, des moments bas, tu vas en vivre. Le jeune qui voulait être classé B dans la Ligue nationale, puis il est W, donc Watch, il n'est pas ABC, c'est une première adversité. Le jeune qui va être repêché avec nous, puis qui ne l'est pas à 15 ans, et qui va être invité, c'est une première adversité. Tout ça, c'est formateur. Il faut prendre tout ça dans son ensemble. Merci beaucoup de votre temps, M. Cecchini. Très gentil. Bonne fin de saison. On surveille ça de près. Ça fait plaisir. À la prochaine. Bonne journée. Salut, commissaire de la Ligue d'hockey géant maritime Québec, Mario Cecchini.
Faut y aller parce que vous savez, c'est un marathon, ce show-là qui va assez vite. Un marathon d'une heure. Mais il y a plein de bonnes choses dans ce qui s'est dit. Puis moi, je me retrouve un peu dans les points de tout le monde. Je comprends, Éric, de vouloir défendre ses clients puis de vouloir que les jeunes de 16 ans se fassent une place au soleil. Je comprends quand Mathieu Chouinard dit « Je pense pas qu'il soit prêt ». Puis je comprends M. Cecchini quand lui, il dit « Ben nous autres, c'est le parcours ». Parce que oui, t'as ceux qui sortent, qui vont jouer dans la ligue, qui vont faire des millions. Mais t'as des kids qui vont sortir de là, qui vont devenir des adultes convenables, qui vont contribuer en société, qui vont avoir des super belles trappes à carrière qui n'auront aucun rapport avec le hockey. Mais c'est ça qui rend l'enjeu compliqué, c'est que tout le monde a des intérêts différents. Les propriétaires veulent faire du profit. Les coachs, ils veulent gagner. Ils veulent peut-être aspirer à des plus hauts niveaux. Les joueurs, c'est pas tous les joueurs qui ont nécessairement le talent, le potentiel pour aspirer à la Ligue nationale. Tu rends tout ça en compte. Il y a d'autres ligues qui essaient de te faire compétition. C'est vraiment pas une question qui est facile à répondre. Non, vraiment pas. OK, on s'en va à la pause. On conclut 100% max de l'autre côté. Bougez pas. BPM Sport, c'est aussi la commission athlétique. Ton usine à podcast de sport. Hockey, football, soccer, baseball et la nouvelle équipe du podcast Processus. Avec Anthony Marcotte, Martin Thériault et Marco D'Amico. 100% sport, plus de balado. Cette émission 100% Max est fièrement commanditée par Expérience Mata. Que ce soit sur le parcours de golf, au bord du lac ou à l'auberge, chaque instant devient un souvenir inoubliable. Expérience Mata, créateur de souvenirs. Salut, c'est Georges. Tu veux des protéines à base de plantes qui goûtent vraiment bon? Et c'est BGA Nutrition. 3 saveurs, cerise, chocolat et vanille française. C'est 100% à base de plantes, 100% biologique et approuvé par moi. BGAnutrition.com, c'est la force au naturel. Quand c'est Honda, c'est... Olivier Honda! Le CRV 2026 en location 24 mois à partir de 3,24 %. Honda Saint-Eustache porte désormais le nom Olivier, mais on y retrouve la même équipe ainsi que le bon service. Olivier Honda! Les nouvelles boissons Choco Pistache sont arrivées chez Tim et ça sonne un peu comme ça. Dans les restaurants participants au Canada pour un temps limité. Besoin de billets pour tous les meilleurs événements, sports, concerts et spectacles? C'est billets.ca. Large choix garanti. Votre billet d'entrée vers le divertissement de premier ordre. Billet.ca. Soyez là. Les 48 cégeps du Québec vous ouvrent plein de portes. Ça inclut les portes de garage? Ben non, pas ce genre de portes-là. Avec la formation préuniversitaire et technique, le cégep vous ouvre les portes de l'université et du monde du travail. Ah, puis les portes de douche. On parle pas de portes de douche, on parle des portes que le cégep vous ouvre pour l'avancement de votre carrière et le perfectionnement de votre main-d'œuvre avec la formation continue et aux entreprises. Ah, puis les portes de patio. Trouvez votre cégep et votre programme sur le cégep.ca. Les 48 cégeps, ça ouvre bien des portes. Mais pas toutes. On a demandé aux clients RBC ce que ça fait d'accumuler 3 fois l'argent Canadian Tire quand ils scannent leur carte récompense triangle et payent avec leur carte RBC liée. C'est super, super, super! Je peux plus m'arrêter de magasiner. Chaque jour, j'accumule. Commencez à accumuler 3 fois l'argent Canadian Tire sur vos achats admissibles chez Canadian Tire, Sport Expert et l'Équipeur. Des conditions s'appliquent. Visitez avionrewards.com/FR/triangle pour plus de détails. Salut la gang, c'est Greg. OK, là, on va visualiser. On est en avril, c'est la course aux séries, la neige est fondue, puis c'est enfin le long week-end de Pâques, le timing parfait pour aller voir nos Canadiens affronter les Devils au Prudential Center les 4 et 5 avril avec Voyage Gendron. Oh, imagine ça, là. Transport en autocar de luxe, une nuit d'hébergement, déjeuner, temps libre à New York et ton billet pour la game en plus d'une photo de groupe au centre de la patinoire. Attention, les places partent plus vite qu'un 2 contre 1 Suzuki Caulfield. Texte seulement et rien d'autre le mot Devils au 514-790-0919 ou réserve au gendronto.com avant que ce soit complet. T'écoutes 100% Max avec Max Lalonde et Oli Paiement. Le match le plus intense de la radio. 100% Max. BPM Sport. Je sais pas pourquoi je sais ça. Ça sert à rien pantoute. J'ai jamais vu Slapshot, mais sachez pas pourquoi. Quoi? C'est moi, le détective Pimento.
On a eu une bagarre de gardiens l'autre soir et ça m'a donné l'idée de fouiller. C'est qui les gardiens les plus tannants qu'on a vus dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey? Et il y en a 3 qui se démarquent en particulier. À 437 minutes de pénalité, Tom Barrasso s'est seulement battu une fois, mais 437 minutes de pénalité. Il était même reconnu par plusieurs partisans, des coéquipiers, des médias comme étant un méchant trou de cul. À un moment donné, il a envoyé le doigt du milieu à des partisans des Capitals de Washington. Tom Barrasso s'est même fait poignarder par sa femme après qu'il l'ait trompé. Billy Smith, 475 minutes de pénalité. Selon Georges, c'est le gardien le plus tough de l'histoire. Une vingtaine de combats, dont contre Dave Tiger Williams. Lui, il était reconnu pour slasher les gars devant le filet. Il a déjà brisé 3 bâtons en un match contre les Sabres parce qu'il arrêtait pas de leur donner des coups d'un cheville avec son bâton. Et au premier rang des minutes de punition, on a Ron Hextall, évidemment. 5 combats, dont un combat mémorable contre Félix Potvin. On se rappelle tous de quand il a attaqué Chris Chelios dans le coin de la patinoire, ce qui lui a valu un 12 matchs de suspension. En 86, c'était les séries dans la Ligue américaine et on dit qu'il s'est battu avec plusieurs joueurs dans le même match. On verra plus ça. Les gardiens de nos jours ont changé. C'était une époque différente dans le hockey. Mais de temps en temps, un combat de gardien, c'est toujours le fun. Puis en plus, ils ont fait paraître une photo de Bobrovsky d'après les séries dans le vestiaire des Panthers. Là, ils ont sorti cette photo d'archive-là. Il pèse à peu près 141 livres, Bobrovsky. Mais c'est fascinant, Bobrovsky. J'ai déjà lu. Lui, il sue tellement. Il y a comme une maladie qui fait qu'il sue énormément. Il perd genre 15 livres pendant le match de poids. 15 livres. Parce qu'il sue tellement, il perd tout son eau. C'est pour ça qu'il a l'air frêle, là. Incroyable. Ah non, il a pas l'air d'un gardien de but de la Ligue. Non. Pas de stock. Ali, un gros merci. Merci à Mario Cecchini. Merci à Karel Lemar. Très bon. Si vous avez raté ça, vous pouvez réécouter sur notre chaîne YouTube BPM Sport en reprise. Sinon, sur notre site web, toujours. Lara Gonzalez s'amène. J'ai hâte que les gars reviennent sur leur soirée d'hier à la Belle et le Bœuf. Ça va l'air le fun, après la victoire. Incroyable. Même Ben Roger va aller à One Spot, imagine. Faut le faire. Manquez pas Greg dans le tailgate également cet après-midi. On se retrouve demain, jeudi. Salut tout le monde. Bye bye.